Bonjour, du coup on enchaîne avec la remédiation et le travail sur le aller plus loin de la page 169 sur ces fameuses mycorhizes. D'accord? Aussi appelées nodosités selon qu'elles sont externes ou internes, mais on va en parler un peu plus. Donc, trois documents, toujours pareil, hein, toujours dans l'optique de la préparation de l'épreuve du brevet. Une observation de mycorhizes de pin au niveau de ses racines. Donc vous avez les racines qui sont en brun là, d'accord, qui ressemblent à des racines d'arbres, normal. Et par-dessus, vous voyez que se développe un réseau de mycélium. Le mycélium, c'est souvent ce qu'on vous appelle les racines des champignons. Alors c'est pas vraiment des racines chez les champignons, mais vous voyez tous ces tissus blancs là, un peu luisants souvent quand on les croise dans la nature. Document 2, un petit texte qui vous explique justement les amants blancs de mycélium et que du coup à quoi ça sert pour les champignons et à quoi ça sert pour les végétaux. Et un tableau qui compare la croissance des pins sans mycorhize et la croissance des pins avec mycorhize sur trois terrains différents. On vous demande d'expliquer l'intérêt pour une plante de posséder des mycorhizes, intégrer dans la réponse la réalisation d'un graphique. De suite, on va se mettre d'accord sur le graphique. D'accord? Vu qu'on vous le demande, vous n'avez pas le choix. Si le jour du brevet, on vous demande d'intégrer un graphique, il faut que vous fabriquiez un graphique. Là, vous voyez que vous avez déjà deux lots différents, hein, des arbres qui n'auront pas de mycorhizes et des arbres qui auront des mycorhizes. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir au moins deux parties sur votre graphique. Et vous voyez que ensuite, ces données, on vous les traite en fonction de une terre riche en sels minéraux, les deux, en fonction de une terre ne retenant pas l'eau et une terre pauvre en sels minéraux. Donc ça veut dire que vous avez deux groupes d'êtres vivants avec trois conditions différentes, trois en fonction de deux différents. Donc quand vous avez trop de données à traiter en même temps et que ce n'est pas une donnée en fonction de quelque chose, donc par exemple la taille d'un végétal en fonction du temps qui passe, la masse d'un végétal en fonction du temps qui passe, etc., etc. Quand vous avez plusieurs données, c'est évident que vous ne pouvez pas faire une courbe comme graphique. Donc là, j'ai un peu triché, hein, je l'ai fait à l'avance. Vous devez faire un histogramme. D'accord? Alors, vous voyez que c'est pas parfait, hein, on est sur du traitement de texte. Là, il manquerait. Eh bien non, elles n'y sont pas d'ailleurs, les unités. Donc, vous voyez, vous n'êtes même pas obligé de les mettre, hein. Vous avez la croissance des végétaux. D'accord? Sans mycorhize en bleu, avec mycorhize en orange, et vous avez sur une terre riche en sels minéraux, sur une terre ne retenant pas l'eau, et sur une terre pauvre en sels minéraux. Alors, on voit bien que selon les trois conditions, la croissance n'est pas la même, mais ça semble logique. Mais ce qui est surprenant et ce qui est important, c'est qu'on voit qu'à chaque fois, que qu'on soit sur une terre riche en sels minéraux, mais le pain qui est mycorhizé va grandir plus vite. Que ce soit sur une terre qui ne retient pas l'eau, mais grâce aux champignons, grâce aux mycorhizes, le pain va quand même avoir une forte croissance. Alors, même si elle n'est pas comparable aux terres riches en sels minéraux, hein, vous voyez qu'il y a quand même une forte croissance par rapport à sa mycorhize. Et sur une terre pauvre en sels minéraux, encore plus, il y a une forte croissance quand on est mycorhizé, alors que quand on n'est pas mycorhizé, la croissance est très faible. Donc, de toute évidence, la première chose qu'on peut dire, c'est avec euh, les mycorhizes, les pins poussent toujours mieux que sans, et cela dans les trois conditions présentées, qui nous sont présentées. Dans les trois conditions qui nous sont présentées. Alors attention, hein, faites pas le piège, venez pas comparer ça à ça. Trop de différence, terre riche en sels minéraux, vous ne pouvez pas le comparer à terre ne retenant pas l'eau et le orange au bleu. Orange entre orange, oui, vous pouvez. Orange entre orange, vous pouvez. Bleu entre bleu, vous pouvez, mais pas bleu entre orange sur différentes colonnes. D'accord? Sinon, ça fait trop de différence et du coup, ce n'est plus un raisonnement scientifique. Il ne faut qu'une seule différence dans ce que vous comparez. Donc, la question, c'est quand même pourquoi? Alors, le pourquoi, il est simple, c'est que là, vous vous rendez compte qu'en fait, quand on a des mycorhizes sur une racine, on va augmenter euh,
en plus des poils absorbants qu'on a vu dans la leçon, on va augmenter la surface de contact entre le sol, donc l'environnement de la racine, et la racine. Même si c'est du champignon, ça augmente la surface de contact. Donc, en effet, la mycorhize sur la racine va permettre d'augmenter sa surface d'échange avec le sol. Hop, la surface d'échange avec le sol. Comme on augmente la surface d'échange. La surface d'échange. Mais comme on augmente la surface d'échange, même sur une terre riche en sels minéraux, le végétal va pouvoir récupérer plus de sels minéraux que le végétal non mycorhizé, donc il va plus grandir. Là, idem, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, celui qui est mycorhizé va en récupérer plus, parce qu'il a une plus grande surface d'échange, et sur une terre pauvre en sels minéraux, les champignons vont permettre de récupérer plus de sels minéraux que non mycorhizés. D'accord? Donc, comme on augmente la surface d'échange, il y aura toujours un avantage pour le végétal de récupérer plus d'eau ou plus de sels minéraux que si il n'y avait pas de mycorhize. Alors c'est la mycorhize. Continuons. Et là, on passait sur ce document-là. Donc sur ce document-là, on se rend compte de quoi? On se rend compte que c'est une association entre deux êtres vivants. D'accord? Donc c'est et un arbre et un champignon qui vont former une association mixte entre deux êtres vivants différents. C'est d'ailleurs de là que ça vient. Myco, c'est mycose, c'est tout le règne des champignons. Rhize, c'est racine. Donc mycorhize, ça veut dire association racine-champignon. Donc, le champignon possède une surface d'échange avec le sol très importante. Il fournit la plante en eau et en sels minéraux. C'est raccord avec ce qu'on vient de dire. Il reçoit en échange de la matière organique de la part de la plante. C'est-à-dire que le champignon ne se fait pas arnaquer par le végétal en fait. La plante va tirer un bénéfice de son association avec le champignon, récupérer plus d'eau et plus de sels minéraux. En échange, la plante va donner de la matière organique qu'elle a produite, elle, à ce champignon directement. Donc c'est une association profitable pour les deux. Et deux êtres vivants qui vivent en association profitable réciproque, c'est-à-dire que c'est un avantage pour le champignon, c'est un avantage pour le végétal, dans ce cas, ça s'appelle une symbiose. D'accord? Je vous en reparlerai dans les années à venir, bien évidemment. Donc, les deux êtres vivants, entre parenthèses, alors le végétal et le champignon, vont en tirer un bénéfice. C'est une symbiose. Donc c'est l'association doublement profitable de deux êtres vivants. Alors pourquoi je vous ai parlé dans le schéma bilan de nodosité? La nodosité, on va se ramener à notre petite page internet. D'accord? La nodosité, si je reprends mon schéma de la semaine dernière, c'est aussi une symbiose, la nodosité. Ok, vous avez en fait deux types de symbiose au niveau des racines. Alors, ça rame un peu internet aujourd'hui. Vous avez deux types de symbiose au niveau des racines. Vous avez, ça rame beaucoup même. On va, ah.
Donc c'est chez les légumineuses. Donc si vous voulez voir des légumineuses, bah, vous allez dans le jardin si vous en avez un. Vous ramassez du trèfle et vous aurez des légumineuses, hein. Et vous allez voir que au niveau de ces racines, alors on va pas passer par là si ça ne marche plus. On va passer par le schéma bilan qu'on a vu la semaine dernière. Il est où le schéma bilan? Hop là, il est là. Hop, tac. Donc schéma bilan, on est là. Donc vous voyez que là on avait marqué nodosité, donc vous allez rajouter et mycorhize. Donc la mycorhize c'est la racine sur laquelle va se mettre à pousser des ifs de champignons, du mycélium. Donc c'est une symbiose externe en fait à l'être vivant, c'est deux parties qui se superposent. La nodosité, vous le voyez sur votre schéma, c'est le végétal qui va faire des petites boules et dans ces petites boules vont venir vivre des bactéries. D'accord? Mais dans les deux cas, la bactérie va travailler comme le champignon, elle va favoriser la plante dans sa croissance et en retour, la plante lui offre en fait le gîte et le couvert. Le gîte ben, dans ses petites nodosités, dans ses petites boules, et le couvert ben, en lui donnant la matière organique que la plante aura synthétisée. Donc là, vous pouvez compléter votre schéma. On a écrit nodosité et mycorhize. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Il y aura un petit sondage dans la journée pour savoir si vous avez envie d'une remédiation ou si vous avez besoin d'une remédiation en conférence audio sur ce sujet avant de passer à une petite évaluation sur Google Forms. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez bien, vous et vos proches. Tenez, respectez les consignes de confinement, que cette épidémie dure le moins longtemps possible et qu'on se retrouve très vite. Merci, au revoir.